Chers auditeurs et auditrices, nous vous disons bonjour dans le beau et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Nous avons encore l'occasion ce dimanche 10 mai 2020, l'occasion de vous apporter encore la parole de Dieu à travers notre école de dimanche. Nous nous tenons à ça sincèrement, bien sûr, parce que le temps est un peu avancé, mais merci pour tous ceux qui sont câblés, tous ceux qui sont en direct. Vous qui nous suivez, merci. Nous voulons aussi dire merci à notre Seigneur Tout-Puissant qui, bien sûr, est au contrôle de toutes choses. On avait bien sûr espéré que peut-être il y a ce dimanche ou bien la semaine là qui va suivre, on serait dans l'espoir de l'ouverture de nos temples. Mais nous savons que le temple de nos vies, car que le temple de Dieu, ta vie est ouverte pour écouter la parole de Dieu ce matin. Et nous vous promettons que nous allons continuer à prier jusqu'à ce que la victoire soit pour Jésus-Christ et que l'ouverture de nos temples soit une réalité au nom de Jésus. Prions donc le Seigneur, Seigneur, dans le nom de Jésus, que ta personne et ta présence enseignent ton auditoire ce matin. Tous ceux qui sont branchés sur les réseaux sociaux pour nous écouter ce matin, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Donc notre école déjà parle de la 11e leçon. La 11e leçon, la parabole de la veuve persévérante. C'est une très belle parabole pour déjà réveiller nos sens encore à la prière. Donc tous ceux qui sont découragés devaient revenir encore sur leurs genoux et de prier encore le Seigneur. Donc le but de cette leçon, on ne veut plus aller en arrière. En arrière, on avait partagé la 10e leçon, la parabole des talents et des récompenses. Je crois que ça veut encore nous engager davantage à servir le Seigneur, à mettre nos talents à l'œuvre, à mettre nos talents dans le plan de l'évangélisation. Dans ces derniers moments que l'Église est en train de passer, nous devons nous enrôler à œuvrer pour le Seigneur. Mets ton talent dans le ministère, mets ton talent à l'œuvre pour que l'Église puisse encore grandir et soit affermie surtout. Donc déjà avec la 11e leçon, nous allons lire rapidement le but avec vous. Faire savoir aux croyants que la seule chose qui peut les aider à résister pendant cette période d'hostilité et de la croissance de l'iniquité est la persévérance dans la prière. Vous pouvez voir que cette période d'hostilité est de quoi? Une période d'iniquité. Le péché grandit encore et le découragement, l'hostilité, beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles, beaucoup de persécutions sont sur le champ aujourd'hui pour nous empêcher d'évoluer en Jésus. Mais je vais vous dire que si nous persévérons, nous aurons toujours la victoire. Donc quelque part pour les adultes, ne vous découragez pas. C'est vrai, ne vous découragez pas, surtout si vous avez déjà demandé quelque chose à l'Éternel et vous n'avez pas encore reçu cette chose-là. Je vous en prie, prenez encore votre courage, continuez dans la prière. C'est ce que cet enseignement veut nous dire. Car le découragement est l'une des armes que Satan utilise contre les chrétiens, c'est vrai. Il prend toutes les occasions, tous les moyens pour te paralyser, pour t'empêcher de prier. Des occasions par-ci par-là, des visites, des portables qui sortent par-ci par-là, d'autres occasions pour t'empêcher toujours de te mettre à genoux et de continuer à demander. Du moment où nous allons continuer à demander, vous allez voir que ça va renforcer ta foi. Ce que tu veux, le Seigneur veut te l'accorder. Donc, priez jusqu'à ce que quelque chose se passe, c'est vrai. Dieu, des fois, Dieu n'est pas lent à exaucer nos prières. Sa main n'est pas courte, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Le Seigneur est prêt à t'entendre, mais il voudrait ta persévérance. Il n'est pas lent. Dieu est plus rapide que ce que vous pensez être rapide. Le guigri, etc. Si c'est le guigri, c'est ça. Quelqu'un m'a dit que le guigri a quatre doigts. Ça n'a jamais 5 doigts. Ce qui veut dire qu'avec Dieu, nous avons tous les 5 doigts qui vont tenir fort et te donner ce que tu veux.
Donc, Dieu se préoccupe de développer notre caractère spirituel. Je crois en ça. Dieu voudrait que ce retard que toi tu considères là, chez Dieu par exemple, c'est de développer ton caractère spirituel, que tu sois encore plus solide, que nous ne gâtons, attention, notre caractère spirituel, que de nous gâter avec des résultats instantanés. Oui, Dieu veut que tu sois solide dans la foi, etc. Donc pour les jeunes, pour les adolescents, continuez de demander. C'est vrai, nous les adolescents, ou bien les adolescents devaient vous demander la contribution. On a donné, disons, une illustration là. L'enfant qui demande sa contribution et que son papa n'est pas prêt pour lui accorder, ça doit continuer à demander. Du moment où tu acceptes, tu veux avoir tes diplômes, tu veux évoluer, tu veux avoir un bon niveau. En le faisant, ton papa voudrait t'accompagner. Mais il y a des moments où la contribution ne tombe pas vite, tu dois continuer à demander. Et ne cesse pas de demander jusqu'à l'exaucement de ta prière. Donc quelque part, c'est une parabole qui réunit des textes dans Daniel, je reviens à ça, qui réunit des textes dans Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Dans 1 Samuel aussi, on va parler dans Daniel, on va parler de Daniel. Dans Samuel, on va parler de Anne. Et dans Jacques, on va nous rappeler que nous demandons des fois mal, parce que nous ne demandons pas dans la volonté du Seigneur. Dans Luc chapitre 18, verset 1 à 8, voilà vraiment la parabole de cette veuve qui voudrait qu'un juge, et ce juge-là, on l'a appelé un juge inique, ce qui veut dire qui ne tient compte de personne, qui ne considère personne, ni les hommes, ni Dieu. Mais néanmoins, parce que cette veuve venait régulièrement importuner, déranger ce juge, il a jugé donc se libérer de cette dame en acceptant sa requête. Mes amis, la persévérance, elle est très très importante quand le Seigneur voudrait l'enseigner ce matin. On va revenir à notre verset mémorisé, le verset mémorisé que nous avons déjà dans Jacques chapitre 4 verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Si c'est dans cet objectif-là que vous demandez quelque chose à Dieu, il serait difficile de vous l'accorder parce que c'est en faisant la volonté de Dieu qu'on va grandir en Dieu. Dieu ne voudrait pas nous donner quelque chose qui ne va pas glorifier son nom, qui ne te fera pas du bien non plus, qui ne pourra pas t'aider à croître dans la foi. Donc Dieu voudrait que tu restes dans sa volonté. Dieu voudrait que tu restes dans son plan. En ce moment-là, nos prières sont automatiquement exaucées. Dieu est celui qui exauce. Dieu est celui qui donne. Et ce que Dieu donne est durable. Dans Matthieu 7, 7 jusqu'à 8, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. On ouvrira. Car Dieu donne à celui qui demande. On ouvre à celui qui frappe. Et celui qui cherche, c'est lui qui va trouver. Vous aurez des occasions de la vie, vous allez comprendre que Dieu veut vous exaucer. Donc, vous demandez. Ne demandez pas mal. Demandez toujours selon la volonté de Dieu. Là, vous allez insister sur des prières pareilles. Vous allez insister sur de telles prières. Vous allez demeurer même dans de telles prières, de façon où vous serez jusqu'à l'exaucement. Nous allons prier jusqu'à l'ouverture de nos temples. Nous en avons besoin pour que le nom du Seigneur soit grand. C'est pourquoi nous devons persévérer. Ces enseignements sont venus à point. Ces enseignements sont venus au moment opportun pour réveiller tous les chrétiens à se mettre à genoux au moins 3 fois par jour comme Daniel le faisait. Daniel priait pour de grandes choses. Allez, rentrons dans le développement de cette leçon et de cette parabole intitulée comment la parabole de la veuve persévérante. Je m'en vais déjà vers le premier point, le découragement. On dira peut-être le découragement est l'une des armes que Satan utilise. Dans Luc 18 déjà, on avait compris que le chapitre 1 nous exhortait déjà à faire quoi?
à toujours rester dans la volonté de Dieu. Parce que je voudrais rapidement lire ce texte, ça m'intéresse. Luc 1 verset, on va pas lire les autres, Luc 1 verset 13. Mais là on parle de Zacharie. Zacharie déjà qui persévérait, qui n'avait même plus espéré. Zacharie était aussi un exemple de découragé. Mais néanmoins, le moment est arrivé où Dieu a exaucé sa prière. Et c'est lui qui nous a donné, Jean-Baptiste. Regardez le plan de Dieu dans ta vie. Toi, tu disais que c'est fini, mais tu as un plan merveilleux pour toi. Nous avons vu aussi dans Hébreu, des moments où nous devons, dans Romains, dans Premier Roi, on avait vu un grand homme de Dieu, Élie qui devait, dans certains moments, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. Et maintenant, la parole seulement que Jézabel, cette femme possédée à prononcer, dit aujourd'hui, je vais prendre ta tête pour comme tes filles. Et c'est comme ça, tout ça l'a paralysé. Élie, c'est très grand, cet homme de Dieu puissant, qui appelle même le feu. C'est pour te dire que le découragement peut venir à tout chrétien. Il ne faut pas dire que c'est seulement, je ne sais pas, pour les chrétiens qui n'ont pas un poids dans la parole de Dieu, qui n'ont pas de la connaissance de la parole. Pas du tout, ça peut venir à tout le monde. Regardez ce grand Élie, il est découragé, mais Dieu l'a fortifié. Dieu l'a accompagné dans son découragement pour dire, Élie, ce n'est pas le moment. Tu devais revenir dans l'autorité de ma parole. Tu devais revenir dans ma volonté. Donc en priant, nous ne devons pas nous évanouir. Nous évanouir veut dire quoi? Se décourager. Non. Donc cette parabole est venue à point pour nous dire que cette dame a persévéré. Elle tapait toujours à la porte de ce juge unique. Ce juge qui ne prend personne en considération. Donc, néanmoins, cette dame a continué. Voyez. Donc, la beauté de cette parabole est que si une veuve peut obtenir justice, pourquoi pas? Si une veuve, avec cet homme, le juge unique, et notre Dieu qui est prompt à répondre à nos prières, est prêt. Donc, ne donnez pas cette âme à l'ennemi. Le diable ne doit pas utiliser, quels que soient ses effets, c'est pas son découragement et autre chose encore pour t'empêcher de prier. Tu dois prier jusqu'à l'exaucement. Donc la puissance de la prière, nous avons vu rappelez-vous qu'Élie, on a compris Élie, on a vu Zacharie aussi, qui a continué et a franchi. Quand quelque part, on parle du coin du découragement. L'ennemi vous renvoie dans le coin du découragement. Et un découragement, peut-être que pour certains, par exemple, ne même plus aller à l'église, tout ça là, ça fait un bon débarras. Non, pas du tout. Nous devons avoir cette soif, sachant que être faible, rétablissez, revenez avec l'autel spirituel, l'autel de la prière. On doit éviter toute forme de découragement que l'ennemi voudrait. Et dans Hébreu est très intéressant, Hébreu chapitre 12, vous allez comprendre que Dieu a fait un plan merveilleux pour toi, dans le verset 12, au verset 12, je suis dans le chapitre 12 des Hébreux, dans les versets 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites. Oui, c'est ça. Si nous sommes dans la justice, si nous sommes dans la vérité, dans la volonté de Dieu, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Oui, voilà, celui qui n'a même pas de force. Tu as déjà une difficulté. Et quand on va s'ajouter encore le découragement, ça va dévier. Mais plutôt, se raffermir. Nous devons nous raffermir. Allez, je passe déjà au deuxième point. Motif des réponses retardées. Oui, dans Daniel, on avait déjà compris que Daniel priait pour son peuple. Dans le chapitre 9 de Daniel, déjà, on voit qu'il a même intercédé. Il a demandé pardon. Il a demandé la main de Dieu. Et Dieu est prêt à exaucer, à lui donner le plan d'Israël, le plan de la restauration d'Israël, le plan de la restauration de l'église de Jésus-Christ. Donc, en voulant recevoir ce plan-là, on a entendu que les chefs du royaume des Perses ont empêché, ont bloqué l'exaucement, ce qui veut dire que Dieu est prompt à répondre à Daniel. Mais le chef du roi des Perses, a bloqué sa prière pour 21 jours.
Alléluia. Pourquoi j'ai dit alléluia? Tout ça là, c'est la persévérance. Daniel a persévéré au-delà du 21. Toi, tu pries pour combien de jours? Toi, tu pries pour combien d'heures? Toi, tu pries pour quel moment? Est-ce avez-vous des moments précis pour se consacrer à la prière? Avez-vous des jours précis pour se consacrer à l'Éternel? Une semaine précise pour se consacrer à l'Éternel? Certains ont dit non, la mère a fait 30 jours de prière en janvier, ça va déjà. Non, ça devait nous amener encore à s'habituer à la prière et à continuer. Voilà des motifs par exemple. Donc ça peut être des puissants du mal qui ne voudraient pas ton développement. Tu dois les surmonter avec des prières d'autorité afin de condamner ces forces du mal. Jésus t'a déjà donné l'autorité. Réveille-toi et lève-toi là où tu es maintenant pour commencer à prier. Tu verras que ta bénédiction va germer promptement maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu quel moment encore, le moment n'est peut-être pas mûr dans l'agenda de Dieu. Pour Anne par exemple, Anne dans le verset 5 même, dans 1 Samuel 1 verset 5, moi quand je lis ça, je dis mais Dieu a rendu stérile cette dame. Mais cette dame a dit non, je ne veux pas trimballer cette honte, je ne veux pas trimballer l'opprobre là, je voudrais avoir d'enfants comme ma co-épouse qui me narguait avec ses enfants. Excusez. Et du moment où cette dame a décidé de prier, vous allez voir que c'est au moment où tout le monde était sorti. Tout le monde, où quand les gens étaient remplis de faim, que cette dame a voulu être remplie de l'Esprit de Dieu. Et elle a prié. Vous savez que l'année prochaine, elle n'a pas pu atteindre cette convention parce qu'elle a l'air d'un enfant. Et elle a fait ça avec des vœux. Elle a dit, Dieu, si tu me donnes un enfant, je ne voudrais même pas d'enfant. Mais si tu vas m'accorder un garçon là, je vais te le consacrer. Donc on peut demander en faisant des vœux aussi. Des vœux que nous allons relever. Des vœux que nous allons accomplir. Et elle a accompli son vœu. Là, dans 2 ans après, elle a amené l'enfant. Et l'homme de Dieu qui lui avait dit ce jour-là, mais Anne, qu'est-ce que tu disais? Tout le monde était rempli de vin. Anne ne s'était pas énervée. Anne n'est pas prise de colère, si vous voulez. Elle a dit non, pas du tout. Je disais le fond de mon cœur à l'Éternel. Ce que Anne a fait. Bien sûr qu'il y a des obstacles. Bien sûr que Dieu avait dit, Anne, ce n'est pas nécessaire pour toi d'avoir d'enfants. Mais je peux vous dire que dans le chapitre 2, là, Anne a eu encore 7 fois d'autres enfants. Où elle a enfanté jusqu'à laisser dormir à la belle lurette, si vous voulez. Ce qui veut dire que Dieu donne dans l'abondance. Dieu exauce, mes amis. Donc les obstacles sont là aussi. Donc la prière d'Élie, on avait compris que pour Élie, par exemple, certaines de nos prières, je ne sais pas si je suis déjà dans une 3e obstacle, c'est le découragement, donc le dessein de Dieu, par exemple, surtout prier dans le plan de Dieu, selon Jacques, prier dans la volonté de Dieu, prier selon le dessein de Dieu. Et tant que nous le faisons dans la volonté de Dieu, nous allons comprendre que Dieu va nous exaucer. Dieu est celui qui exauce la prière. Dieu exauce toujours la prière. Donc les requêtes de prière doivent être examinées avec la parole de Dieu, bien sûr. Examinez à travers la parole de Dieu. Et si vous êtes dans la volonté de Dieu, insistez. Mais du moment où tu n'es pas dans la volonté de Dieu, voilà le drame. Des fois, l'ennemi peut t'amener des choses falsifiées pour dire qu'il t'a exaucé. Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et tant que tu es dans la volonté de l'ennemi peut t'exaucer, peut t'amener des choses falsifiées, des choses qui vont t'empêcher encore de recevoir de la part de Dieu. Donc fais beaucoup attention. Des fois, quand tu insistes sur des prières et que tu passes de montagne en montagne, des prophètes et des prophètes, voyager, aller même loin, pour ne pas faire la volonté de Dieu, qui va exaucer cette prière-là? C'est le diable. Et quand il t'exauce maintenant, la fin est dramatique, je veux te dire. Que la fin même, c'est que vous remplissez des esprits de mort. Et vous allez finir comme ça, en insistant sur ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Troisièmement, continuez à demander, c'est vrai. C'est là même la persévérance. C'est là même la foi aussi. La foi, c'est la persévérance. La foi, c'est tenir jusqu'à obtenir, comme l'ont vu chez cette vieille. Cette vieille savait que c'est ce juge unique, la seule qui pourra répondre à sa prière. Et cette dame a continué.
à persévérer, à lui taper chaque fois la porte. Il dit même, si je n'ai pas d'égard à Dieu, ni aux hommes, et que cette dame m'importune à tout moment là, vaut mieux pour moi de lui répondre et de fuir et de me débarrasser de cette dame. Et la dame réellement a persévéré. Dans Matthieu, nous l'avons déjà cité, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Cherchez, car Dieu donne à celui qui demande. On donne à celui qui demande. Demandez. Demandez à Dieu qui en a plein. Dieu en a en grande quantité. Dans Isaïe 62, verset, peut-être on n'aura pas le temps de lire cela. Je sais que Dieu a fait des promesses à Israël et Dieu voudrait les accomplir. Continuez à demander et vous recevrez. Ça c'est clair. Nous allons recevoir de la part du Seigneur. Dans le cas du figue maudit qui s'est desséché, Jésus dit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transforme-toi d'ici. Et ça va s'accomplir. Nous voulons des hommes de prière, des hommes de foi, des hommes qui vont persévérer dans la prière jusqu'à l'obtention de bonnes choses. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le plan de Dieu pour ses enfants, dans ces moments de confinement qui voudraient continuer, mais l'espoir est toujours là. Si nous prions, la vérité viendra. Si nous prions, les autorités même vont décider d'ouvrir. Ce n'est pas à nous de demander derrière eux, pas du tout. La prière, la voix de l'Éternel va les bouger. Ils vont ouvrir parce que ça a l'intérêt pour la paix de cette nation. Ça a des intérêts pour le développement des affaires de cette nation. Cette maison, de cette nation, le Bénin, ça a prié fermement et ils vont décider de la ouverture. Le moment opportun viendra. Le mal là même va quitter l'humanité et l'humanité sera libérée. Car la grâce de Jésus-Christ est encore sur la terre. Voilà des moments, des occasions sérieuses de prière fervente. Nous voulons des hommes de prière pour que la paix soit sur l'humanité. Je suis en train de finir déjà en vous lisant les résumés de cette belle leçon de prière, ces moments. Et j'avais même choisi quand même il pleut, prenez des occasions pour prier. C'est très intéressant. Donc je voudrais déjà partager les éthiques avec vous. Pour les adultes par exemple, pour les adultes rapidement, pour les adultes, la persévérance dans la prière est l'arme que les croyants doivent utiliser pour détruire la stratégie de découragement de Satan. Ouais. Au fur et à mesure, quand le découragement vient, c'est en ce moment-là que tu dois savoir que c'est le plan de Dieu. Et tu dois savoir que ta requête, l'exaucement de ta requête est déjà prêt, est proche. Alors là, il faut continuer à prier. Prier sans cesse, a dit la Bible. Donc pour les jeunes gens, Dieu sera obligé d'exaucer votre prière si vous priez sans douter. Ouais, Dieu sera obligé. Ce qui veut dire qu'on peut bouger la main de Dieu. Dieu sera obligé à exaucer votre prière, surtout dans sa volonté, toujours dans sa volonté. Continuez de demander à Dieu. Il exaucera vos prières. Dieu exaucera nos prières. Alors nous allons observer un petit moment de prière rapidement pour finir ce programme. Merci pour vous qui persévérez à nous suivre, quelles que soient les difficultés que vous traversez aussi, quels que soient ces moments où certains ne sont même pas payés dans leur service, certains sont bloqués, certaines activités sont bloquées par-ci par-là, et tout ça là, ce moment est très très difficile pour l'humanité. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Peut-être un moment pour toi, un moment de consécration, un moment où nous allons nous mettre à prier. Seul dans nos maisons, on peut prier. Avec ton foyer, tu peux prier. Prier beaucoup. Et quand on va prier, vous allez voir que tout ça là, c'est des parfums qui vont se réunir pour aller vers les autorités de cette nation. Mais n'oubliez pas vos cache-nez, vos cache-bouches, etc. Les consignes qui sont données, lavez régulièrement vos mains et tous les exercices qu'on nous demande pour que ce mal quitte, ce mal-là ne se propage pas. Nous devons les observer et soyez bénis au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, grand est ton nom, car tu es un Dieu qui exauce la prière. Car il est écrit que toi qui exauces la prière, tous les hommes viennent à toi. Nous prions que l'humanité, tous ceux-là qui sont des enfants de Dieu viennent à toi.
et qu'ils écoutent ta parole dans ces moments pour se confier à toi davantage. Merci pour les Italiens, les Français et tous ceux-là, les Africains qui voudraient, les Allemands qui ont réussi quelque part et aussi les Américains qui sont dans l'effort de pouvoir réussir à bouter ce mal Covid-19 dehors au nom de Jésus, et que l'Église de Dieu soit bénie aussi. Amen. Merci.